Dans l'épisode précédent, les aventuriers ont continué d'explorer cette tour remplie de pièges. Ils sont alors arrivés jusqu'au toit de la bâtisse. Toucher à rien, je vais d'abord m'occuper du cas de la boule de mémoire, là, je sais pas trop quoi. Ça va peut-être nous donner des informations. Quoi, c'est Du ce coup, truc est magique? je suppose que je sais comment ça marche. Alors oui, tu sais que, enfin, il y a plusieurs méthodes. Soit l'utilisateur le laisse en libre service, soit il faut trouver le moyen de la déverrouiller. Il y a le mot de passe. Ah, je prononce. Bjm. Rien ne se C'est passe. ça, c'est ça, non? Non, rien ne se passe. C'est bjvrm, c'est ça. Putain, j'ai l'impression de vomir quand je dis quoi. Très bien. Rien ne se passe. Je mets ma main dessus. Rien ne se passe. Bah, je dirais c'est plutôt BJVRN, hein. Et toi, Saphir, qu'est-ce que tu fais? Juste pour savoir ce que vous faites sur le toit. Moi, la grande vue, elle me fait de l'œil quand même. Donc tu vois C'est rigolo, que ça. elle est, elle est orientée vers la forêt et non pas vers le ciel. Euh, Moi, je m'assois et je regarde dedans. Ok. Donc on va revenir à Malicia. Bah, BJVRN. Rien ne se passe. Je peux faire un jet d'intelligence, s'il te plaît, Vas-y, pour avoir un indice. vas-y. Tu prends la boule, tu commences à t'énerver un peu contre elle quand même, vu que ça marche pas, t'es pas habitué à ce qu'on te résiste comme ça, et tu la secoues dans tous les sens, et sous le socle de la boule, il y a marqué couleur. Bleu, rouge, vert. euh, c'est quoi l'attente? Jaune. BJV. Alors, bleu, jaune, vert, rouge. Attends, bleu, jaune, vert, rouge, noir. Bien, la boule s'allume et semble diffuser un message. En premier, je reviens à Saphir. Saphir, tu regardes dans le télescope. Dans le télescope, tu peux voir quelque chose que tu n'as encore jamais vu. Le télescope est pointé vers la case des donjons, que tu reconnais aisément, qui a l'air d'avoir subi quelques dégâts. Et par-dessus les arbres, enfin par-dessus, tu peux voir une silhouette marchant d'une couleur rouge et jaune, avec 6 yeux dégageant une présence malfaisante, une queue, ainsi que 4 bras et des dents acérées qui semblent marcher et parler à quelqu'un, d'une taille assez, on va dire, gigantesque. Ok. Et il marche dans quelle direction? Il a l'air de faire les 100 pas autour de la CDD. Ok. Bon. Est-ce que parmi cette description, je suis en train de regarder dans mes notes par rapport aux généraux de Xor, s'il y en a un qui pourrait correspondre. Rien t'y fait penser. Rien ne m'y fait penser. Ok. Bon, et ça ressemble à quoi ce truc? C'est une race que je connais? Non, tu n'en as jamais vu. Euh... Mais c'est assez grand pour que tu le vois avec la longue vue à travers les arbres. Donc il doit au moins faire 3 mètres. Les gars, Avant que tu puisses parler, vous entendez tous un message qui vient de la boule. What? Si vous trouvez mon orbe, qui que vous soyez, écoutez bien ce message. Tout est de ma faute. Si notre civilisation s'effondre pour laisser la place à un empire dirigé par le tentaculaire, tout est perdu. J'ai l'espoir que si vous êtes passé à travers mes pièges et que vous avez réussi à déchiffrer ceci, que vous soyez de braves personnes qui ne laisseront pas le monde sombrer. Mon nom est en grise.
Suivant vos critères, je suis un mage de niveau 8. Je n'use pas de magie habituelle comme tous les autres mages. Je suis un spécialiste des malédictions. Il y a peu de temps, enfin, tout est relatif suivant quand vous écouterez ça, ils sont venus me trouver alors que je faisais des expériences. Je ne savais pas qui ils étaient. Je vis en ermite ici et je ne suis pas informé des événements de ce monde. Un sorcier accompagné d'elfes et d'orques m'ordonna de trouver comment inculquer le pouvoir du chaos en le couplant avec des objets également à n'importe qui. Nous travaillâmes conjointement. J'avais peur de mourir de la main de ces orques. Après des semaines de recherche et de tests sur les elfes qui mouraient petit à petit, nous avons trouvé la solution. Je ne dévoilerai rien ici pour que mes erreurs ne soient pas répétées, mais voilà ce que nous avons trouvé. En synthétisant le chaos sous forme liquide, nous pouvons le donner à boire. Les plus faibles se voient affublés de marques noires sur le corps et sont bons qu'à répondre aux ordres de ce qu'ils sentent supérieurs. Leur vitalité est augmentée ainsi que leur force. Cette énergie chaotique leur amène également une légère résistance à la magie. Qu'ai-je fait? Je ne connais pas l'effet sur les plus résistants, mais tout ceci n'augure rien de bon. Je ne connais pas les effets que cela aura pour le futur, mais il est temps d'en finir. Je ne veux plus continuer ces travaux. J'ai appris qui il était réellement. Je vais devoir me pendre pour expier. Brûlure des ténèbres, général de Xor, puisses-tu payer de tes crimes? Du coup, on a... C'est la sainte mère du barbecue d'Adati. Putain. On n'a pas d'infos sur comment contrer ce distillat de chaos. Non. Putain. Chaos liquide. Qu'est-ce que Du c'est cette coup, connerie? Ça explique pourquoi les elfes avaient un comportement bizarre. Ouais. T'as du chaos liquide. C'est ça la boule noire qu'il y avait sur le truc. Ouais, c'est ce que je m'en rends compte. Ouais. Ça pue un peu du cul. D'ailleurs, il y en a eu sur toi, Saphir, ça va? Tu te sens pas trop chaos? Enfin, chaotique. Non, ça Mais je va. sais plus où. Mais il faut qu'on trouve quelque chose pour contrer. Ça doit bien pouvoir se contrer. Faudra de la bonté liquide. Ouais. Bon les gars, faut aussi que je vous informe de quelque chose. Ouais. Je pense que ce télescope permettait de surveiller les méfaits des troupes de Xor. Le télescope est pointé actuellement sur la CDD et je dois avouer que il y a une créature qui est apparue dedans et j'avais jamais vu une créature pareille. Mais ça ressemble à quoi? Je ne sais pas, on dirait une créature immense avec des dents acérées et 4 bras avec une aura rouge et jaune. Ben, je vais aller dans le truc de mon côté. Moi, je regarderai. Ça se trouve, je le connais. Hein. Ça se trouve, c'est un truc démoniaque. Bah, c'est Notre ça. légion. Après ce qu'on a entendu, ça m'étonnerait pas que ce soit une créature qui ait bu le distillat de chaos. Et je vous dis, je n'avais jamais rien vu de tel. Tenez, regardez. Regardons. Nous regardons. Enfin, fais-moi juste Malicia un des 20. 15. Tu ne sais pas ce qu'est cette chose, mais d'après ses caractéristiques, de ce que tu as pu étudier, ça a l'air d'être un démon. Très bien, un démon. Génial. Donc si donne du chaos à un démon, ça marche pas. Ils sont déjà Moi, ça me trop dit rien. Si c'est un démon, moi, je connais. Si c'est un démon, toi tu connais. Oui, c'est vrai, tu es Prêtre, les démons, prêtre. ça semble. Oui, c'est vraiment vrai. Donc je te laisse toi aussi faire un D20.
Et tu auras une réussite Oui. plus possible que Malicia. Regardez le vin. Ouais, Oh alors je le connais. Je connais, Oui, c'est un... tu sais j'ai déjà exact, vu. tu sais que c'est un Goldbarg. Ah, Ah, vas-y. Ah bah c'est un Goldbarg, ça. Attends, ah, c'est un Attends. Goldbarg. Ah J'en merde. ai entendu parler quand même des Goldberg. Oui, t'en as entendu parler, mais t'en avais jamais vu. Ok. Les gars, vous pouvez me dire à quoi on a affaire là, parce que moi je suis larguée. Un repli stratégique. De ce que tu sais, toi, Philippe, des Goldbarg, tu sais, vu que tu as fait une réussite critique, que c'est un démon d'un ancien monde qui a une longévité sans fin, enfin une longévité naturelle sans fin. Tu sais qu'ils ont participé et qu'ils étaient déjà présents quand Xor était encore humain, qu'ils ont participé à la guerre du chaos. Ah, ils ne sont pas stupides comme certains démons. Ils savent parler le commun. Il a déjà été vu des cas de commerce avec des Goldbarg et contre des cruels dilemmes. Et si tu sais qu'il ne craint pas les dégâts non magiques. Voilà. Bon. En gros, j'ai dit ça. Parce que je vais pas répéter. Voilà. Eh bien, c'est bien de la merde. Ah bah c'est... C'est plutôt un gros morceau. Et de plus, après ce que vous avez pu voir par le télescope, la case des donjons, ça va avoir subi de gros dégâts. Euh, Et nous, on voulait aller où déjà avec les autres? Je sais plus. Ça n'avait pas été dit. Et là, il soignait Ouais. les blessés. On fait que fouiller. On peut regarder vers le château avec le télescope. Enfin, le... Lorsque tu tournes le télescope pour regarder, le télescope fait un grincement et tombe à terre. Oh merde. Il semble qu'il était un peu rouillé au niveau du socle et du coup il s'est brisé. Philippe parlait de rien. Là, là, là. Bravo. Oh ça va, c'est bon, c'était vieux. Moi, la boule magique, elle est cassée ou pas? La boule magique n'en est pas cassée. Très bien. Chaos liquide, ça va. Par contre, il va falloir que je parle à Daddy de ça. Là, je pense qu'elle sera contente de savoir. Faut redescendre. Hein. Oui, c'est ce que j'allais dire. Ah, et vous pouvez... Alors, un de vous peut me tirer un Débili Buck. Vous avez gagné un Débili Buck de groupe. Allez. Ah, Bon, honneur aux dames. honneur aux dames. C'est un dé de 100. 13. Oh! Me dis pas qu'il y a des pièces qui tombent du ciel. Je vais péter un plomb. Non, pour l'instant, ça n'a pas d'effet. Voilà, voilà ce que je peux dire. Ça aura de l'effet, mais pour l'instant, ça n'a pas d'effet. Ok, Ça d'accord. nous sera peut-être utile en combat du coup. Je le sens pas. J'en sais rien non plus. Ouais. Bon, on redescend. Bon, ben si Philippe redescend, je le suis. Putain, c'est pas vrai. Qu'est-ce qui lui est arrivé? J'ai des yeux fixés sur mon cul depuis tout à l'heure, je crois. Donc vous redescendez, vous faites bien attention de ressauter à la marche où vous... Oui. où Malicia vous avait dit, et vous ressortez allant retrouver les autres. Vous voyez que il y a le commandant Gristoison qui organise un petit peu les troupes, qui va voir, qui prend le moral des alliés. Et lorsqu'il vous voit de retour, il vient vers vous. Bon, comment c'était? On a appelé plein de On a trucs. Oui, des informations capitales sur le comportement changeant des elfes. Et où est Malicia? Elle arrive. Ah, très bien. Qu'est-ce que vous avez appris? Dites-moi. Apparemment, le mage qui vivait ici a réussi à produire du distillat de chaos et à le mettre sous forme liquide. Et une fois bu, ce liquide agit sur les personnes qui le boivent. Donc les plus faibles sont sous l'emprise du chaos et obéissent aux ordres de personnes plus puissantes qu'elles. Et c'est pour cela que les elfes avaient un comportement changeant. D'accord. Merci pour ces informations. Nous n'avons trouvé malheureusement aucun antidote qui pourrait ramener ces personnes à leur état normal.
Il n'y a pas Je de pense contagion. que- Non, On n'a pas c'est parlé en tout cas. uniquement en ingérant le liquide et je pense que Malicia a voulu rester un petit peu plus longtemps pour voir si elle n'arrivait pas à trouver d'autres infos. C'est plus de son rayon. Je pense que c'est les sortes de bulles qui sont quand ils meurent là, les gens. Les sortes de bulles, c'est ça, le fameux liquide. Hmm. Et donc toi, Saphir, cette bulle a explosé sur toi tout à l'heure. Tu ne ressens rien de particulier? Eh bien, non. Je ne l'ai pas ingéré après tout. C'est vrai, bon. Donc on peut dire que pour l'instant, il n'y a pas d'effet, mais on te regardera de près. Si tu remarques n'importe quoi, dis-le nous. D'accord. Philippe, il aurait peut-être remarqué un truc sur Saphir, mais si c'est le chaos qui fait ça, ça serait bizarre. Peut-être qu'elle va faire un enfant démon. Qu'est-ce que tu sais? En fait, tous les elfes qu'on a croisés, c'était des secondes générations. Eh, Je suis bien d'accord, Saphir, qu'on est compagnon depuis longtemps, mais on est obligé d'être sous la douche en même temps, parce que c'est quand même abusé. Il y a le général qui fait bon, nous allons bientôt reprendre la route. Les derniers blessés sont en train d'être vus par les soigneurs. Allez vous reposer un petit peu. La nuit va bientôt tomber. On va bientôt devoir poser le camp. Nous attendons donc Malicia. Si vous posez le camp pas loin de la tour, surtout dites à vos hommes de pas y pénétrer, c'est bourré d'objets maudits là-bas. Et Non, de pièges magiques. Nous allons marcher encore un petit peu, revenir sur nos pas et essayer de rejoindre la caisse des donjons. C'est là où se rendait l'escouade. Ah Putain, la oui, caisse des à donjons. propos, si on pouvait ne pas trop s'approcher de la caisse des donjons, nous avons vu depuis un télescope Il y a un Goldberg à la caisse des donjons. Bien. Un callback dans la caisse des donjons. Oui. C'est quelque chose que nous pouvons pas et prendre à il la n'avait légère. pas l'air seul. Mais comment vous avez vu ça? Je Et vous donc l'ai dit, l'énorme télescope là-haut. C'est quelque chose d'effectivement problématique. La plupart des gens ici n'ont pas d'armes magiques qui permettent de combattre ces Goldberg. Malicia devra peut-être enchanter certaines armes. C'est quelque chose qui Ok. serait vraiment appréciable. Bon, si Je ça sais prend pas du... si elle en est capable sur autant de troupes, mais je sais qu'elle a la possibilité de le faire. Ça serait parfait. Parce que la caisse des donjons, si jamais nos troupes ont réussi à se terrer à l'intérieur, il faudrait les retrouver. Ou si nous voyons leurs cadavres, ils devaient aller à la caisse des donjons, puis ensuite à la clairière des mangeurs de chair humaine, pour essayer de voir si il est resté des survivants ou ce qui était devenu ces personnes. Si jamais on ne peut pas y accéder, nous irons directement là-bas alors. Merci pour ces informations. Vous êtes vraiment fiables. Je comprends pourquoi vous êtes les épées du roi. Ce que nous allons faire, c'est nous allons établir un camp pour la nuit, pour nous reposer, après avoir marché encore quelques kilomètres. Et demain, nous enverrons quelques éclaireurs à la caisse des donjons, qui nous feront le rapport et ensuite nous aviseront. Allez vous reposer, vous en avez besoin, vous avez fait de l'excellent travail. Merci. Du coup, on a une tente à nous exprès. Pour l'instant, il n'y a pas de tentes qui sont posées, tout le monde est allongé dans l'herbe, allongé dans l'herbe, Sarwell. non, les deux médecins regardent vite fait les blessures, s'il n'y a pas d'infection. Malicia, je reviens à toi. Que décides-tu de faire? retourner à l'étage inférieur, là où il y avait la chambre du monsieur. Oui. Donc, déjà, premier réflexe, je vais voir sous le lit. C'est con à dire, mais est-ce qu'il y a quelque chose sous son Il lit? n'y a pas de lit. Son œil faux, ouais. Il n'y a pas l'air d'avoir quelque chose d'extraordinaire, mais tu vois juste un bout de papier. Je prends le bout de papier. Il a l'air griffonné, les mots qui a marqué dessus ont l'air hésitants, comme s'il y avait une petite folie. Sans doute les dernières notes qu'il a rédigées avant de se pendre, qui parlent
cristal chaotique qui serait la raison de la situation de la forêt. Peut-être qu'ils font l'essence à partir du cristal, peut-être beaucoup de choses en effet. Très bien. Je vais voir si je peux trouver un numéro 7 dans tous les livres qu'il y a. Non. Est-ce qu'il y avait d'autres livres ailleurs? Parmi tous les objets maudits, par exemple? À l'étage du dessous? Ouais. Non, il n'y avait pas de livre. Alors, dernière chose que je vais faire, du coup, c'est que je vais voir comment ça s'appelle, dans les cendres. Oui. Voir comme Saphir a fait si je trouve pas quelque chose. Et si je peux pas trouver un cercle magique ou quelque chose. Aucun cercle magique, vraiment. C'était vraiment... c'était ses cahiers de travaux qu'il a brûlés pour pas que ça tombe entre de mauvaises mains. Très bien, je vais jeter un dernier coup d'œil pour cet étage là où Philippe était. Allez, fais-moi, on va dire un jet de chance, fais-moi un D20. Très bien. Oh, bien. Donc, tu trouves ce qui a l'air d'être... tu sais, juste des feuilles volantes Mhm. qui attirent ton attention, tu as déjà vu ça. Et lorsque tu as lu, tu as un petit mal de tête. Et tu peux voir que ça a l'air d'être les sorts de nécromancie de niveau 3. Ah, bon, c'est pas ce que je voulais. Je vais certainement pas m'en plaindre, mais bah je les fourre dans mon grimoire. Hein. Genre, hop, 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 hop. C'est le grimoire reconstitué, quoi. Bah en fait ça fait sens puisque c'était quelqu'un qui était axé sur les malédictions. Ça fait sens qu'il y ait le genre de mémoire. Mais ouais, ça va être un véritable patchwork mon grimoire à la fin. Dégueulasse. Très bien, si je trouve un d'autre dans cet étage, je vais descendre au rez-de-chaussée. D'accord. Donc c'est ici de mémoire. Oui. Et je vais tenter de faire un examen de Priaka sur le sol. Voir s'il n'y a pas de souterrain, de sous-sol ou autre chose. Non, vraiment, c'est la tour, c'est vraiment tout ce que vous avez visité est là. Ouais, je vais sortir de l'endroit. Tu ressors de la tour et tu vois tes compagnons qui sont allongés dans l'herbe. Philippe et qu'est-ce que tu fais, Philippe? Le temps que Maïssa a tout fouillé, vous avez eu du temps. Vous avez eu au moins... Maïssa, tu lui as pris au moins une vingtaine de minutes à tout fouiller. Déjà, faire vite fait le tour des blessés, voir s'il y a vraiment des très graves ou pas. Ou si D'accord. tout a l'air plutôt en ordre. Les médecins ont fait du bon travail, mais tu peux prodiguer des soins mineurs à certaines personnes, si tu veux. Bah, je vais faire ça. Qui se plaignent de bleu, de contusion. Je sais pas. Combien ça coûterait pour un stroke? On va C'est dire soigné. ça, c'est vraiment des soins mineurs de base. On va dire ça va te coûter 5 PA. Tu vas faire ça un groupe, tu vois, à 3-4 personnes qui se plaignent. Ok. Ok, je vais faire ça. Et à part ça, je vais prier ma déesse. Et peut-être tenter de l'interroger, me donner la réponse sur qu'est-ce que je peux faire contre ce liquide démoniaque qui menace notre terre. J'espère qu'elle m'écoute. Qu'elle va me répondre. Fais-moi un D20. Tu Même pas tentes de trop. prendre connexion avec elle. Tu sens qu'il y a quelque chose, mais la connexion est difficile. Tu sens que des deux côtés, qu'il y a de l'écoute, que tu pourrais être écouté, mais il y a quelque chose qui bloque. Il y a trop de chaos. Et toi, Saphir, qu'as-tu fait pendant ces petites 20 minutes? Moi, j'ai admiré tous les faits et gestes de Philippe. Putain, mais merde. Mais merveillant de chaque chose qu'il aurait accompli. J'ai une nouvelle invocation. Donc, Maïsia, tu reviens. Le commandant s'avance vers toi. Ah, attends, j'aurais récupéré, j'y pense, mon petit élémentaire. D'accord. C'est un petit familier qui restera. Ouais, c'est ça, il est à côté de toi. Il est sur ton épaule, on va dire. La mascotte. C'est ça. J'essaierai de faire une glace que je lui avais promis avec mes pouvoirs magiques. Il la mange. Et il est content. Vos collègues m'ont raconté ce qui s'était passé. Je suis fier de vous. Avez-vous trouvé d'autres choses en fouillant plus minutieusement?
Oui, j'ai trouvé quelques informations en effet. Il semblerait que le... Bon, je vais vous passer les détails magiques trop pointus, mais il semblerait que ça soit un cristal de chaos pur qui soit à l'origine de toute la corruption de la forêt. Peut-être que si nous arrivons à le détruire, ou du moins le rendre, euh, le rendre inerte, ou peut-être même le mettre dans une dimension parallèle, nous pourrions, nous pourrions remettre cette forêt comme elle l'était autrefois. D'accord, vous apportez de nouvelles choses. Donc le but maintenant, si nous ne retrouvons pas notre escouade, il faut trouver ce cristal et le détruire. C'est ça. Au vu du Goldbarg qui se trouve à la case des donjons, j'aurais tendance à dire que soit il se trouve là-bas, soit il se trouve directement dans la capitale elfique. Je pense que, comme j'ai dit à vos camarades, on va suivre le plan initial. Nous allons camper cette nuit pour que les troupes reprennent leur force. Et le lendemain, nous enverrons des éclaireurs pour regarder ce qui se trame à la casse des donjons. Et peut-être lancer un assaut. Pouvez-vous enchanter les armes, Malicia? J'en ai déjà enchanté quelques-unes du bataillon, je crois. J'ai épuisé tous mes composants à le faire. Pour qu'il y ait un maximum de gens qui aient des armes magiques, malheureusement. Si on m'avait prévenu à l'avance, j'aurais peut-être pu faire plus, mais vous comprenez bien que je n'ai pas de quoi équiper une armée en tout temps sur moi. Oui, je comprends. Même pas un ou deux hommes. Je grimace et je lui dis que j'ai bien un composant qui ferait l'affaire, mais la perte serait trop grande. Très bien, je comprends. Je ne vous oblige à rien. Vous êtes libre de vos choix. Êtes-vous en mesure, d'après vous, Philippe, Saphir et vous, d'affronter un Goldbarg? On peut le prendre à nous trois, mais au cas où, il faut quand même se prévoir des portes de sortie si jamais une autre créature à peu près aussi puissante fait son irruption. Non, je n'ai jamais parlé que de vous trois. Je me joindrai à vous pour battre ce terrible démon. J'ai une arme enchantée, moi aussi. Eh ben, c'est parfait dans ce cas. Nous partons d'ici 10 minutes. Merci bien, et puis à tout à l'heure. Je vais rejoindre mon groupe. Ok. Donc Maïssa, tu peux rejoindre tes amis. Yep. Et je les préviens des dernières découvertes que j'ai faites. Mis à part le grimoire de nécromancie, bien sûr que je ne... que j'ai... Voilà, on évite d'en parler, bien évidemment. Tout le monde! En rang, on reprend la route!